RCN. Le son de la différence. L'écho d'Afrique sur RCN. Aïe 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 aïe. On est de retour sur l'écho d'Afrique sur RCN avec mon fidèle compagnon comme toujours. Comment tu vas, Coco? Toujours le sourire. Toujours le sourire. Ça s'entend. Je vais très bien, mon frère. Ça va très très bien. Il fait bon en ce moment. L'été arrive. Eh oui, l'été est là. L'été est là. Les plages. Ben, j'ai hâte là. Je pars en Bretagne bientôt. En Bretagne? Ah oui, il faut. Ah oui, il faut voyager quand même. Aujourd'hui, nouvel invité. Nouvel invité, le baobab, le phénomène. Le monument. Le monument. Qui va nous présenter son prochain événement qui arrive justement au début de l'été, le 5 juillet. 5 juillet. À Laxou. Bonjour Joseph Camara, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. Merci beaucoup de nous ouvrir le plaisir d'être dans notre émission aujourd'hui. Tu vas nous présenter ton événement qui arrive très bientôt. Oui, c'est un plaisir partagé. Oui, les Tropiques en scène, c'est bien ça, c'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement justement l'événement? Mais d'abord. Les présentations d'abord, parce qu'on a dit le baobab. On va quand même laisser les auditeurs écouter. On est avec qui aujourd'hui parce que... Je commence par l'événement ou par moi-même? Non, l'événement arrive juste après. On va commencer par toi d'abord. D'accord. Ben, Joseph Camara, comme tu as dit. Oui. Camara avec K toujours. Avec parce K, que souvent les gens y mettent automatiquement C. Oui. Et c'est Camara avec K. Je suis à Nancy depuis très longtemps. Pour ne pas donner la date précise, parce que je ne m'en souviens plus, mais il y a plus de 40 ans déjà. Ah oui. Baobab, il a dit. Hein. Voilà, donc aussitôt arrivé, je me suis lancé dans des socioculturels avec des amis qui sont déjà longtemps retournés en Afrique. Oui. Moi, je suis resté et je suis toujours là-dedans. Et tu nous viens d'où en Afrique? Alors, je suis de la Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, précisément Guinée forestière, parce que la Guinée, il y a 4 bases. Il y a la Haute-Guinée, Basse-Guinée, Moyenne-Guinée, Guinée-Maritime, et puis la Guinée forestière qui est à la frontière avec la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone. Oui, tu peux nous en dire plus peut-être sur ta profession? Alors, ma profession, c'est très très divers parce que actuellement, je travaille à la mairie de Laxou en tant que chargé des liaisons. Oui. Liaisons avec tout ce qui est, par exemple, la métropole, le département, la préfecture, ainsi de suite. Oui. Voilà. Bon... c'est pas un métier, c'est un emploi. C'est un emploi, oui. Voilà, c'est un emploi qui va me conduire jusqu'à la retraite très prochainement. Peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après, on verra. On verra, hein. Voilà. Oui, le jour. Voilà. Et là, on peut passer maintenant à l'événement. Voilà, revenons à l'événement si vous voulez. Là, on peut y aller. Du coup, les Tropiques en scène. Oui. Tu peux nous présenter brièvement l'événement pour ne pas trop rentrer dans les détails parce qu'on aura le temps de rentrer dans tous les détails. Tout à fait. Oui, tu peux nous présenter un peu l'événement. Alors, les Tropiques en scène, c'est une idée qui m'est une fois de plus venue en disant, le comité Miss Tropique, depuis sa création en 2012, ne fait que l'élection Miss Tropique. Oui. On a tenté de faire le gala galant des Tropiques, qui est toujours en suspens malgré la demande, mais on le fera. Donc, aussitôt, je dis... Pour continuité, la continuité dans la diversité, peut-être mettre les Tropiques en scène avec un sous-titre « Gala de la diversité ». Et l'année prochaine, ça ne sera pas Gala de la diversité, ça sera le Festival de la diversité. On est déjà projeté pour l'année prochaine déjà. Voilà, donc c'est un lancement grâce à vous, bien sûr. Il faut que ça se sache rapidement. Oui. Donc, les Tropiques en scène, c'est une fois de plus appuyé sur la diversité, la mixité, et le partage, ce que je fais déjà dans le comité Miss Tropique. Oui. Voilà. C'est ce qui vous a motivé à créer cet événement-là, justement? Exactement. C'est surtout cette diversité, mixité qui m'a motivé. En commençant toujours, je donne souvent l'exemple sur ma personne en disant... Je suis né en Guinée, dans un tout petit village, à 455 km de Conakry. Ah oui. Oui. Et voilà, et j'arrive en France, et je n'ai jamais eu la chance d'épouser une Africaine ou précisément une Guinéenne. Oui. Les femmes qui m'ont donné les enfants, je peux en parler, c'est une vie privée, mais ce n'est pas un secret. Oui, la première, c'était une Chabine de la Martinique. La deuxième, c'était une métisse guadeloupéenne. Et la troisième... une chinoise. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de dire je suis guinéen, il me faut une guinéenne. Je suis rwandais, il me faut une rwandaise. Je n'ai pas trié non plus, c'est venu comme ça sur ma destinée. Donc je dis, je suis le premier exemple à faire des enfants
dans la mixité, bien sûr. Oui. Ça ne veut pas dire que le métissage, c'est tout simplement, il faut noir et blanc. Non, le métissage guinéen, Burkina, c'est le métissage. Tout à fait. Hein? L'autre habite la cour d'en haut et celui d'en bas, eh bien, ils ont métissé. C'est ça. Voilà. Et donc, je suis dans cette lancée de la mixité et du partage. Oui. Vous avez parlé de votre comité, c'est ça? C'est un comité? Le comité Mistropique, ça s'appelle comité Mistropique, mais c'est une marque de posée. Oui. Et il a été créé quand exactement? En 2012. 2012, oui. En 2012. Quelles sont ses actions en général? Alors, les actions, au départ, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre le métissage en valeur, le mélange des gens. Hein, parce que j'ai vu plusieurs élections Miss, où c'est tout blanc, où c'est tout noir. Et moi, j'ai dit, bon, mon concept, c'est du mélange, du noir et blanc. Et Dieu me le rend bien parce que dès la première édition, je ne dirais pas heureusement parce que j'aurais souhaité que ce ne soit pas ma fille qui se présente. Mais malheureusement, ma fille s'est présentée, elle a gagné. Oui, donc ça fait un peu mal à l'aise en disant « Ah ben c'est normal, hein, c'est l'organisateur, c'est la fille de l'organisateur. » Donc heureusement, ça ne s'est pas arrêté là. D'autres sont venus, 2e édition, 3e édition, 4e édition, c'est toujours des gens d'origine diverses. Et puis il y a une Sénégalaise qui a gagné, il y a une métisse martiniquaise qui a gagné, il y a eu une métisse sénégalaise à nouveau qui a gagné. Et puis, il y a bien sûr ma fille Justine Camara qui a gagné la première édition. Voilà. Et du coup, il y a eu un tabou sur ce sujet-là. Le fait que votre fille a gagné, ça a créé des petites polémiques quand même. Exactement. Il y a eu des rumeurs, mais les rumeurs se sont arrêtées très vite du fait que pendant qu'eux, ils gardaient encore ça en causerie, je dirais, ma fille s'est présentée à l'élection Miss Meurthe-Moselle. Elle a gagné. Elle a gagné, oui. Du coup, ils ont dit, donc c'était vraiment, elle est faite peut-être pour ça. Après, elle s'est présentée en tant que Miss Tropique, Miss Meurthe-Moselle. À Miss Lorraine, elle a gagné. Et après, elle est partie à Miss France. Et là, malheureusement, on a terminé 4e, même si pour la diaspora, c'est une très grande place quand même. Voilà, c'est une très grande place parce que c'est les top 5 qui comptent à Miss France. C'est les personnes qui vont refaire la tournée autour de Miss France dans tous les départements. C'est une fierté pour vous, ça se voit. À partager. À partager, oui. Voilà, avec vous. En revenant sur l'événement en soi. Oui. Évidemment, on aura le temps de mettre le flyer sur les réseaux sociaux, mais j'ai le flyer devant moi. Ça, c'est très gentil à vous. On aura le temps. Qu'est-ce que les spectateurs peuvent attendre en termes de spectacle et d'animation ? Alors, ce que le spectateur doit attendre, c'est toujours dans ce mélange. Il y aura des invités que je suis en train de réunir. Si vraiment Dieu le veut, parce que je suis croyant, je suis obligé de dire le nom de Dieu. Donc, il y aura beaucoup de gens qui passeront sur scène. C'est pour ça que ça s'appelle les Tropiques en scène. La police passera sur scène pour montrer que la police n'est pas là seulement pour la répression. Ils sont là pour nous protéger. Ils sont là aussi pour renforcer la mixité. Et ils vont se décrire qui ils sont dans leur quotidien. Pourquoi ils ont choisi d'être policiers. Les avocats passeront sur scène pour nous dire qu'ils appliquent vraiment la loi, mais aussi défendre. Il n'y a pas seulement enfoncer. Enfin, je ne vais pas parler à leur place, mais ils auront peut-être des choses à dire mieux que moi-même. Donc, je suis en train de faire le tour des invités. Il y a l'école de santé qui m'envoie les infirmières qui vont monter sur scène pour dire, bon, si j'ai choisi de soigner, parce que, voilà. Il y aura plein d'autres invités. Donc, il y aura la sapologie sur scène. On va revenir. C'est ceux qui soignent le corps par. Donc, votre but, c'est vraiment de mettre en avant des métiers. Voilà, valoriser les métiers, le savoir-faire de chacun. Toujours dans la mixité. Voilà, toujours dans la mixité. Exact. Ok. Bah, écoutez, on sera là. Vous êtes les bienvenus. Il m'a mis l'eau à la bouche, là. Ah bah oui, c'est clair. C'est vrai que quand... C'était l'objectif. Et je souhaite que ce soit une très belle fête, une grande fête, vraiment une fête de partage. Je ne peux pas tout citer les gens on est en train de concocter comme cocktail pour le jour, mais j'aimerais qu'il y ait beaucoup de surprises. Il y aura les enfants sur scène, il y aura les tropicaines sur scène. C'est pour dire, vous voyez, on ne fait pas comme
les autres. Ouais. Il faut faire différemment. Voilà. Et en incluant tout le monde. Toutes les candidates de l'année dernière qui ont fait Miss Tropique, elles sont maintenant les tropiciennes. Ouais. Et à chaque événement comme celui-là, elles passeront sur scène, elles vont faire une démonstration pour partager leur vécu avec le public. Ah, c'est génial ça. Chaque fois qu'il en rajoute, moi ça me donne de la bouche. Hein. Voilà. Oui. Mais surtout, c'est la partie écouter les policiers, écouter les avocats. Oui. C'est vrai qu'on ne les écoute pas forcément. Oui, et l'année prochaine, vraiment, si tout se passe bien cette année, je le souhaite, eh bien, on va aller plus loin. Oui. C'est-à-dire, ce festival se fera sur 2 jours. Par exemple, on pourra dire vendredi, à partir de vendredi soir, ça sera pour les enfants, différents enfants. Hein? On va penser aux plus fragiles, hein, parce que je n'aime pas les appeler malades. Hein? Moi, je dis les fragiles, les plus démunis. Il faut penser à tout le monde. Parce qu'on n'est pas à la même enseigne. Cette édition, c'est vraiment une base pour vous, pour pouvoir, justement, dans le futur, pouvoir faire plus. Pour ramener plus de gens, plus de monde pour pouvoir montrer leur métier, etc. Tout à fait. Valoriser surtout, leur savoir-faire, ce qu'ils sont, pourquoi ils ont choisi de faire ce métier. Comme on dit, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier, voilà. C'est vrai. Voilà. Et c'est pour ça que vous les amenez justement sur scène pour pouvoir... Exact. C'est pour ça que ça s'appelle les Tropiques en scène, Gala de la diversité. Gala de la diversité, ah oui, ça j'ai oublié de le préciser, mais c'est vraiment ce mot-là qui revient beaucoup, hein, diversité, mixité. Oui, diversité, mixité, oui, c'est vrai. Même dans mon courrier que j'écris à un simple ami, je pense toujours à ça. Partageons, mélangeons-nous, acceptons-nous. Dans la plupart de mes courriers, je termine toujours avec la force de nos différences. Voilà. Diversité, mixité, avec la force de notre différence. De vivre ensemble avec la force de nos différences. Ça va être la phrase de l'émission, ça. Je vais le répéter à chaque fois. Avec la force de nos différences. Voilà, vivre ensemble avec la force de nos différences. Voilà. C'est la phrase de l'émission. Voilà, merci. Oui, alors je lis sur le flyer, on va avoir le temps d'en reparler. Spectacle. Les enfants sont mis à l'honneur aussi, comme vous l'avez dit. Absolument. Des prestations d'artistes aussi. Oui, bien sûr. Oui, le défilé de Tropicienne et plusieurs autres animations. Le doyen et la doyenne aussi, vous allez nous en parler. Alors, justement, voilà, j'attendais que vous posiez cette... voilà. Allez-y, dites-nous. Bien avant, j'avais pensé que l'Afrique, on peut l'amener partout. Chez nous, surtout pour des gens comme moi qui sont nés au village, il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmerie. Tout se règle autour de Casa Palabre. Et qui dirige cette Casa Palabre, c'est le vieux du village, qu'on appelle le doyen. Le doyen, ok. Les sages, c'est tous ces hommes qui ont leur champ, qui ont leurs femmes, qui ont leur famille. Mais quand il y a un litige, le vieux, il regroupe tout le monde sous le baobab pour régler nos problèmes. Alors je dis ici, pourquoi on ne fera pas presque pareil, je ne dirais pas tout à fait pareil. Avoir doyen et doyenne nommés par les sages du village, qui vous êtes, c'est quelque chose de bien. Oui. Ça sera nommé par le public, c'est ça? Ça sera nommé, on est en train de travailler là-dessus. Il y aura les nominations, mais ce n'est pas un défilé de mode, ce n'est pas une compétition pour dire vous êtes nominé mais vous n'avez pas gagné. Il n'y a plus d'honorabilité. Les gens qu'on choisira, on est en train de faire ce travail en sourling, c'est des gens qui auront leur écharpe comme doyenne ou comme doyen. Et quand on est doyen, c'est à vie. À vie. À vie. Il reviendra à chaque édition après. Non, chaque année, on va ajouter les doyens. Voilà. Cette année, peut-être, on va élire 4 doyens, 2 femmes, 2 hommes. Et l'année prochaine, 2... Alors, ça s'agrandit. D'année en année. D'année en année. Ah, ok. C'est une bonne initiative, ça. Très, très bonne initiative. Voilà, donc... il n'y a pas que venir manger, danser, boire. Et il y a tout ça qu'il faut surtout... C'est pour ça qu'il faut le partager avec ceux qui nous accueillent. Et moi, je dis, la France m'a accueilli, ils m'ont éduqué, ils m'ont permis de faire mes enfants, les soignent. Donc, ce que je peux partager avec la France, c'est introduire un peu ma culture, mes coutumes, mes traditions que j'ai amenées avec moi pour dire, c'est aussi pour vous. Et toujours en mettant en avant quand même la diversité. La diversité, le mélange de la mixité, ainsi de suite. Voilà, c'est ma chanson. Écoutez, merci. On aura le temps d'aller plus loin dans cette
notion de mixité pour votre événement. Oui. On va faire une pause musicale avant. Voilà. On va écouter un artiste que j'ai choisi de la Guinée-Conakry, justement. Je ne sais pas si je dis bien le nom, mais c'est bien Djeliaka. Oui, Bintou. Oui, Djeli Bintou, c'est... Oui, c'est une figure très connue. Très et connue, en plus, là, si Justine écoute l'émission, c'est son ami. Hein. Ah oui, c'est Djeli Kaba Bintou. C'est une chanteuse guinéenne née à Fria. C'est ça, tout à fait. Dans la région de Bokeh. Oui, c'est ça. C'est la bauxite. Oui, la bauxite, oui. Oui, son style, il mélange musique traditionnelle, le zouk, l'afrobeat. C'est ça. On va écouter une de ses chansons sorties récemment, en janvier. Oui. Peut-être que je ne peux pas encore écouter, mais ma fille a déjà écouté. Ah, ça c'est sûr. Elle est fan. Elle est très fan. Oui, très fan. On va écouter Quel état. RCM, l'écho d'Afrique. Aïe, 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 aïe. On est de retour. Oh, j'espère que vous avez bien savouré ce morceau de Djeli Kaba. Ça nous a fait plaisir. En tout cas, un clin d'œil à Justine, justement, qui nous écoute. De toute façon, elle aime tous les artistes guinéens. Bah oui. Parce qu'elle a été très, très bien accueillie en Guinée. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Tu m'étonnes. Et d'ailleurs, justement, pour faire un petit zoom sur la Guinée, est-ce que vous pouvez nous dire à quelle fréquence, par exemple, vous rentrez en Guinée, que ce soit avec les enfants? Très rare. Avant, oui, quand mon papa était vivant, je prenais l'avion 2 à 3 fois par an pour aller le soigner, pour lui montrer que je me bats à ses côtés pour sa maladie. C'est ça. Il y avait aussi la vieillesse, surtout. Mais quand il s'est éteint, Dieu l'a rappelé, je voyage moins. Ok. Et donc, du coup, les enfants ont pu profiter de ces moments de... C'est Justine qui a repris la relève, justement, parce que aussitôt après sa sortie à Miss France, il y a mon petit-neveu qui est à Dijon qui se mariait. Okay. Il voulait vraiment... il a commencé par inviter un de mes fils. Et le fils dit, papa, il faut que tu viennes avec moi. Et quand il a vu, il y a 3 de mes enfants qui viennent, non, 2 d'abord, Justine dit, ce serait peut-être l'occasion pour connaître la Guinée. Parce qu'elle n'avait jamais encore... non, aucun de mes enfants n'avait encore mis pied. D'accord, c'était en fait l'objectif de ma question. C'était de savoir si les enfants avaient pu t'accompagner au moment où tu allais voir tes parents. Tout à fait. Enfin, ton père, du coup, en l'occurrence. Mais du coup, non, aucun d'eux n'a... Non, de toute façon, je vais parler de quelque chose de douloureux. C'est que quand mon père s'est éteint, j'étais en plein divorce. Je ne dirais pas avec laquelle. C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Donc, c'était très, très difficile. Ouais. Mais quand, entre-temps, les enfants ont grandi et qu'il y a eu cet événement, ça faisait 19 ans que je n'avais pas mis pied en Guinée. Donc, il fallait y aller. Et là, d'ailleurs, c'est mes enfants qui m'ont payé le billet d'avion pour dire, papa, on y va. Ouais. Et Justine dit, pourquoi pas moi? Sauf qu'avec son emploi du temps très chargé, elle venait de sortir, il y a les gens qui le couraient après pour les clips, pour le cinéma, pour beaucoup de choses. Elle a dit, je peux aller pour 4 jours. Voilà. Donc, nous, on est partis avant elle. 3 jours après, elle est venue jeudi. Le mariage s'est fait samedi. Dimanche... elle est repartie. Non, dimanche, elle a eu ses invitations par la RTG Guinée, la radio nationale. Ah oui. Et puis lundi, elle est repartie. Et nous, on est restés. C'est bien ça. Au moins, elle a pu. Elle a pu quand même. Et c'est pas tout. Pays. Et du coup, donc, on l'a fait l'approche pour dire, madame, il faut que vous deveniez guinéenne. La Guinée, vous faites partie de la fierté guinéenne, ce qui est tout à fait vrai, ça l'a touché. Et moi qui avais perdu ma nationalité guinéenne, parce que quand moi j'ai été élevé, pour la petite histoire, j'ai été élevé par un Écossais. Voilà, donc qui servait en Sierra Leone. Et quand on arrive ici, donc j'arrive avec un passeport sierra-léonais. Et quand j'ai eu ma nationalité, c'était marqué française et Sierra Leone. Arrivé en Guinée, je n'étais plus guinéen. Oui. Donc je me suis dit, mais papa n'est pas guinéen, je ne peux pas être guinéenne. C'est ça. L'Afrique, tu sais comment ça se passe. En 2-3 mouvements, j'étais devenu guinéen. Et puis du coup, ils ont donné la nationalité guinéenne à Justine, qui a été reçue par la première dame de la République. Voilà. Donc, je ne vais pas tout dire parce qu'après, vous aurez l'occasion de lui
de lui poser les questions. Voilà. Et donc, mais on espère, hein. On espère l'avoir. En fait, bien sûr, elle sera là. Elle sera là viendra. pour nos auditeurs. C'est une fille très simple, très engagée comme son père. D'ailleurs, c'est sa chanson. Et donc, effectivement, et ça ne peut que t'ouvrir des portes. En fait. Exactement. Voilà. Et moi, quand je posais la question, enfin, finalement, j'ai eu la réponse dans ton parcours, puisque je voulais savoir justement à quel public, en fait, s'adresse ton événement. Oui. Et là, je vois que tu es tellement rattaché aux enfants que forcément, je ne vois pas que cet événement puisse avoir lieu sans qu'on inclue justement ces enfants-là. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as pensé l'inclusion des enfants dans le programme et vraiment à qui s'adresse finalement ton événement? Déjà, le comité Miss Tropique, c'est une marque déposée au nom de la famille Camara. Ça veut dire que chaque enfant a son rôle à jouer là-dedans. Tout à fait. Je fais des réunions d'équipe. Quand les gens me disent, c'est quoi les membres du comité Miss Tropique? Je dis, je vais les inviter. Ils voient que chaque enfant a un rôle à jouer. Justine depuis Paris, même entre deux avions, mais on s'occupe du comité Miss Tropique. C'est ça. La composition du jury, c'est elle et moi. C'est ça. On ne va pas donner les noms parce que les filles vont avoir peur pour dire « Ah bon, donc c'est telle personne qui va être dans le jury. » C'est ça. Les filles, elles aiment bien venir dans la compétition. Mais déjà, elles se font peur entre elles. Quand l'autre voit « Ah, tu as vu comment elle est grande, comment elle est belle, je ne ferai pas le poids. » Et donc, celles qui restent, les 12 qui restent, c'est vraiment pour faire la fête. Moi, je leur dis toujours, vous êtes là d'abord pour la diversité, pour vraiment honorer la mixité que tonton Joe prône. C'est ça. Le mélange. Faites la fête. C'est vos parents qui sont là pour dire est-ce qu'elle va gagner. Mais vous vous en foutez. Et je vais vous envoyer les photos. Vous allez voir, les filles s'éclatent sur scène. Exactement. Et grâce à mes enfants, bien sûr, parce que par exemple, Axel, il est DJ. Ils mixent tous en fait. C'est ça. Mais Axel, il est DJ, donc lui, il va s'occuper de tout ce qui est musique. Ouais. Jonas, c'est le présentateur. Le second DJ, c'est Yohan, qui est le propriétaire de l'Eben, le restaurant l'Eben. Oui. Voilà. Donc tout ça, c'est pour dire que c'est d'abord une histoire de famille, le comité Miss Tropique. Après, il y a d'autres personnes qui nous font confiance, qui viennent renforcer la chose. Vous mettez vos enfants à l'avant. Ils ne sont pas avant, mais si un jour je ne pourrais plus, je n'aurais pas peur parce que les enfants vont continuer le show. Et ils comprennent le concept, justement. Ils comprennent le concept, ils voient comment je travaille tout au long de l'année, comment je m'adresse aux géants de la région, du maire, du département, de la métropole, quand tourner, je prends pour rédiger mon courrier, pour m'adresser à eux, quelles réponses que j'ai. Donc, ils savent comment ça se passe. Ah non, mais ça, c'est vraiment très intéressant. Comme je dis, ce que nos auditeurs sont en train d'apprendre en ce moment, c'est de se dire que finalement, eux aussi, cet événement, ils ont tout à fait leur place dedans. Voilà. Et qu'ils peuvent venir. Ce n'est pas une compétition, c'est d'abord la fête. C'est d'abord la fête de la mixité, fête du partage, fête du mélange. Fête du vivre ensemble, en fait. Et quand on parle de la fête, forcément, on parle de la nourriture. Et donc, on passe à la question suivante. On parle de buffet de repas aux saveurs des tropiques, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, sur qu'est-ce qu'il y aura au menu? Alors, au menu... Alors, toute réserve gardée. Oui, il ne faut pas tout dire. Je ne peux pas te dire tout, c'est vrai, mais au menu, c'est sûr qu'il y aura quand même les menus d'Afrique de l'Ouest. Et parce qu'on parle du mélange, pourquoi pas un peu des Antilles? Je ne sais pas si vous avez regardé bien l'affiche. Oui. Il y a un restaurant qui vient d'être repris par une Martiniquaise. En plus, c'est beau. Parce que ma toute première femme était martiniquaise. D'accord. Non, mais je ne sais pas pour ça, je vais soutenir ce restaurant. C'est parce qu'ils m'ont contacté pour dire, M. Camara, on aimerait vraiment qu'on figure dans l'événement que vous préparez, y compris le prochain événement de l'élection Miss Tropique. Du coup, ils sont sur le logo. Leur logo est sur l'affiche. Voilà, et donc vous le verrez. Ce qui fait qu'eux aussi, ils vont amener les saveurs des Antilles pour vraiment gâter les gens. Et comment finalement cet événement contribue à la valorisation des cultures afrodescendantes ou ultramarines? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses,
C'est-à-dire, on est quand même dans une actualité plutôt où quand on entend parler soit des Noirs ou bien de personnes étrangères, il faut dire que ce n'est pas forcément pour nous citer dans les prix Nobel, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est soit quand il y a un attentat, quand il y a un immigré qui est en train d'être déporté, un sans-papier qui fait quelque chose de mal. Donc aujourd'hui, quelle est la plus-value finalement que cet événement-là peut apporter à ce que ceux qui on va dire, sont les adeptes de BFM, sans forcément taguer quel que ce soit radio ou que ce soit, ou télé d'ailleurs. C'est pour dire que, on sait tous comment les événements passent en boucle et que des fois, on a très vite garder des préjugés sur nos communautés. Donc, comment cet événement, finalement, s'inscrit dans, on va dire, la déconstruction des idées reçues et d'imposer finalement la vérité, ou tout simplement permettre, ne serait-ce que aux gens de voir une autre facette de ces personnes qu'on tague souvent. Je vais donner plusieurs réponses à cette belle question. Merci. La toute première, je vais vous envoyer les images de l'élection Miss Tropique. Vous allez voir que les enfants qui tiennent la main, qui se marquent Tropique Cœur, ces enfants-là sont d'origine différente. Il y a des blanches, il y a des noirs, il y a des métis. Et c'est des enfants qu'on apprend déjà à vivre ensemble avant l'événement. Et ces enfants-là sont moins stressés, pas de stress, parce que tout le monde veut être sur scène. C'est ça. Pour accompagner les candidates. Et ça rafraîchit le cœur de la candidate quand un enfant lui tient la main. Et par la même occasion, ces enfants-là rentrent dans l'apprentissage du vivre ensemble. Même si à l'école, déjà, c'est vrai, il y a des petits Africains, il y a des petits Arabes, il y a la blanche, puis il y a les Asiatiques, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des ateliers du vivre ensemble en dehors de l'école. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Apprendre aux enfants d'être ensemble. Les parents qui viennent dans l'élection Miss Tropique, et papy, qui s'appelle monsieur, je ne sais pas comment, monsieur Georges, pur français, mais sa petite fille qu'il vient soutenir à Miss Tropique est métisse. Née de monsieur Ngundu, du Bénin, ou bien de monsieur Manga, du Cameroun. J'aime bien comment on parle de notre famille. Vous voyez, donc ça crée déjà un mélange. Et c'est des gens qui viennent me parler pour dire, vous voyez, on connaît chez vous, mais c'est grâce à un élément, c'est grâce à cette métisse qui fait qu'il y a un mélange. Quand une Sénégalaise m'a dit, tonton, je ne sais pas ce que je fais, mais quand je dis bonjour aux gens, ils me regardent de façon bizarre. Le fameux bonjour. Le fameux bonjour, qui est quelque chose de simple, la première chose chez nous. De loin, on dit bonjour, est-ce que vous avez mangé ? Il y a toujours un bonjour. Ici, sans critiquer, parce que c'est une culture aussi. Bien sûr. On en a déjà parlé sur l'antenne, donc voilà, sois à l'aise. Donc il faut une semaine pour dire tu viendras manger la semaine prochaine, quel jour, quelle heure. Eh oui. Parce qu'on ne tape pas à la porte comme ça de quelqu'un ici, on va dire, mais de quel droit Donc, et ce mélange de choses, on essaye de les inculquer à nos enfants, ce qui se passe ici et ce qui se passe chez nous. Tous mes enfants mangent à la main. Tous mes enfants mangent la sauce gombo à la main. Waouh. La sauce gombo. La fourchette, vous l'apprenez à l'école. Moi, à la maison, je vous inculque mes provenances. C'est ça. La culture africaine. Manger à la main. Quand ils sont arrivés en Guinée, les gens disent, tes enfants n'ont jamais mis pied ici, mais ils mangent à la main. J'ai dit, la main est faite pourquoi? Il faut qu'on s'implique dans ce travail de la continuité. Voilà. C'est-à-dire garder nos valeurs, nos coutumes, nos cultures. Il faut les transmettre. Et le comité Miss Tropique et même les Tropiques en scène, donc parce que c'est la même chose. Oui. Et peut-être l'année prochaine, comme on nous court derrière pour dire faites le gala galant, on va faire le gala galant. C'est quoi le gala galant? Les gens, quand ils entendent on va faire l'élection pour les hommes, ils disent je suis pas assez beau, je suis grand, je vais gagner. Mais c'est pas ça le critère. Le jury sera à majorité féminin. Oui. Et de deux, ils cherchent l'homme le plus galant. C'est ça.
On ne dit pas la beauté, la galanterie, l'élégance. Comment faire passer une femme? Comment l'aider à prendre son sac si tu trouves qu'elle est très chargée? Il ne faut pas dire je ne la connais pas, tu fais semblant de regarder ton téléphone. C'est ça la galanterie. Et cette attention-là, il faut aussi l'inculquer dans nos valeurs. C'est ça. La transmission. Merci beaucoup en tout cas pour cette réponse qui est assez complète. Et justement, ce que je résume, c'est que grâce à cet événement, nous repartons justement pour aller déjà nous-mêmes nous ressourcer et nous définir d'abord. Et c'est en se définissant et en inculquant justement, ou bien en valorisant nos valeurs, nos cultures, que nous allons justement permettre à ce que ceux qui nous regardent et qui ont des préjugés puissent eux aussi se dire « Ah, en fait, je croyais qu'il n'y avait que ça, il n'y avait que ça, mais en fait, non, ils sont aussi comme ça, ils sont aussi comme ça. » Et ça, c'est une très belle réponse parce que du coup, la réponse n'est pas d'aller dire aux gens, non, on est tel ou bien on est tel, mais juste tout simplement restons nous-mêmes. Tout à fait. Et ça, c'est une très belle réponse. Et transmettons nos valeurs. Et c'est vrai que c'est la buvette. Si vous vous approchez de la buvette, surtout quand vous êtes dans l'animation, je crois que vous allez passer votre temps à observer, non seulement suivre l'événement, mais aussi voir comment les gens se communiquent entre eux. Tout à fait. Noir et blanc, tout. Vous verrez que les gens seront plus bissap, gingembre, que Coca-Cola. Bah c'est clair. Ça déjà observé. De toute façon, moi, j'ai déjà fait mon choix, c'est Bissap. Voilà. J'ai déjà fait mon choix, c'est Bissap. C'est ça. On va faire une deuxième pause musicale avant de continuer. On va écouter... On a dit mixité. Donc, je suis allé autre part. Je suis allé au Nigeria. J'ai choisi un jeune artiste nigérien. J'ai fait 2 ans au Nigeria. J'étais à Port-Harcourt. Ah oui? Je vous expliquerai après. Oui, vous pouvez même le faire maintenant, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, mais parce que dans ce que j'appelle un orphelinat qui a été bien pour moi, parce que maman est morte quand j'avais 2 ans. J'ai pas osé vous poser la question tout à l'heure. Maintenant, je vais le dire. Alors, j'ai perdu ma maman. Nous sommes 3 garçons. Nous étions 3 garçons parce que le plus âgé aussi, elle nous a quittés. Donc, quand l'ami de mon père vient de présenter les condoléances, parce qu'il était muté en Sierra Leone, il quitte la Sierra Leone pour venir présenter les condoléances. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans ton malheur? Sauve-moi le plus petit. Et vous étiez du coup le Benjamin. Voilà. Enfin, vous êtes le Benjamin. Voilà. Donc, c'est ainsi l'aventure a commencé. Toi, tu pars aussi en Sierra Leone. Voilà. OK. Et quand je dois faire le bac, ça lui est venu en tête qu'il est francophone. Donc, s'il passe son bac en tant qu'anglophone, c'est pas bon. Donc, il vaut mieux l'envoyer dans un collège mixte. Au Cameroun. Au Cameroun, Voilà, donc je suis parti au Cameroun, au collège de la Salle, qui est toujours là. C'est un collège créé par les Canadiens. Et le Canadien, déjà de nature, il est bilingue. Voilà. Donc, c'est là-bas. Mais comme j'étais parti pour 1 an, la première année, j'ai raté mon bac. Et comme punition, mon père adoptif avait un ami qui était directeur de la CFAO au Nigeria, à Port-Harcourt. Il a dit, qu'est-ce que je fais pour le sortir de là parce qu'il fait trop la fête au Cameroun. Lui, il dit, tous les vendredis, il prendra l'avion pour passer les week-ends à Port-Harcourt. Et comme ça, il ne fera plus la fête au Cameroun. Et c'était ma punition. Tous les vendredis soirs, j'étais dans l'avion pour Port-Harcourt. Pas Lagos. On avait une maison à Lagos, mais il dit, non, tu ne vas pas à Lagos, tu viens à Port-Harcourt. En 2 ans. Et dimanche soir, je reprenais. Je me souviens même, j'ai eu un mal de dents une fois. Je croyais, peut-être il va me dire, tu restes cette fois-ci. Non. Je suis parti chez le dentiste. Il a dit au chauffeur, après le dentiste, il l'amène directement à l'aéroport. Ça, c'est une sacrée anecdote. Ça. Et j'ai arraché mon bac. Et dès que j'ai eu mon bac, il a dit, bébé, c'est toi, j'attendais. Je suis muté à Melbourne. Et donc, toi, tu vas en France. Et c'est maintenant que c'est comme ça. Parce qu'il faut que tu apprennes à redevenir francophone. Parce que tu es guinéen avant tout. Mais j'avais quand même le passeport sierra-léonais. Tout à fait. Ça, c'est une bonne anecdote, ça, pour introduire la musique. Du coup, on va écouter Jonathan Siké, qui mélange lui aussi Afrobeat, R&B, pop, alté aussi. Très bien. On écoute un son sorti en 2024, on écoute Wahala. L'écho d'Afrique sur RCN. Aïe, 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 l'écho d'Afrique sur RCN. Vous avez eu le temps d'écouter les très très grandes anecdotes de notre Baobab sur cette émission qui nous a raconté un peu
Et surtout, le plus grand important, cette notion de transmission de valeur qui est très importante. Cette notion de mixité aussi, qui nous a donné tout au long de l'émission. Et pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, il faut repréciser qu'aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Joseph Camara, donc, qui est un créateur donc, de l'événement Les Tropiques en scène. Voilà. Et aussi président du comité Miss Tropique. Du président du comité Miss Tropique. Donc nous sommes accompagnés de ce grand aîné qui nous fait savourer aujourd'hui un peu, que ce soit de par son parcours, de par ces valeurs qu'il incarne, une grande sagesse africaine dans ce studio. Dans ce studio, ouais. Et on ne l'a peut-être pas précisé du coup, mais c'est le 5 juillet. Tout à fait. 18h. C'est ça. Ça sera à Laxou. À Laxou, au CILM. Oui, au CLM, oui. Et ça sera... Bah oui, on a tout dit là. On a tout dit, on a fait le tour. On fait le Alors, tour. CILM, je vais quand même aller plus loin. CILM veut dire Centre intercommunal Laxou-Maxeville. Laxou-Maxeville. Voilà. Et du coup, vous pouvez peut-être nous parler des partenaires, parce que vous avez parlé d'un restaurant au début. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des autres partenaires, parce que j'en vois quand même beaucoup. Tout à fait. Oui, vous pouvez aller un par un si vous voulez, ou juste les plus importants si vous voulez. Mais sinon, moi, si je peux en citer quelques-uns, je vois la Métropole, déjà, ça, c'est important. Novotel aussi. Oui. Je vois Novotel. Vous avez cité le restaurant aussi tout à l'heure. Vous pouvez peut-être nous donner les plus grands et donner leur rôle justement dans cet événement. Je ne peux pas dire à l'antenne les plus petits, les plus grands. Oui, mais oui, bon, on a eu ce problème-là au Gabon où Omar Bongo a dit « Je suis ni grand ni petit. Ouais. Alors, vous me mettez où ?» Donc, mes partenaires sont tous pareils. Oui, ils sont tous pareils. Mais je sais qu'il y en a qui agissent beaucoup. Oui. Sinon, je commencerai par Jolika Beauty, qui est l'entreprise de ma fille. Ben non. Ben non. Ils sont tous pareils parce que c'est des gens qui, d'abord... C'est pas pour me battre, mais c'est une façon de dire on croit en ton idée, on croit en ta façon de penser, et on te donc supporte. on adhère. On adhère, C'est pour ça qu'on trouve il y a la Pause Créole, qui est ce nouveau restaurant que vous allez peut-être découvrir, parce qu'elle va me donner beaucoup de bons à faire découvrir son restaurant. Pourquoi pas lui dire, il y a les gens de la radio. Eh ben oui. Qui viennent, peut-être elle-même être un jour une invitée. Ça. Tu vois, je pense qu'il va nous ramener des invités directement. En fait, je propose. Je propose. Premier invité de l'année académique 2025-2026, c'est le restaurant. Voilà, la Pause Créole, ça s'appelle. La Pause Créole. La Pause Créole. Donc, il y a le Novotel, chaque fois je fais l'élection Miss Tropique, surtout pour ceux qui quittent Paris. On ne va pas les mettre dans les hôtels première classe. Donc, c'est le Novotel où tout le monde débarque. Et le Novotel me fait des prix très, très abordables. Très abordables. Eh bien, on salue le Novotel et on les remercie chaleureusement de cet honneur qu'ils nous font. Et ils gardent même une suite pour la Miss gagnante. Wow. Donc, c'est... Exclusivité. Tous ces partenaires-là ont leur valeur. Demain, je ne serais pas étonné, comme ils disent, la Pause Créole donne 10 repas gratuits pour l'émission ou bien pour l'événement. Ça dépend. Exactement. Je ne commande pas en fait, mais c'est des gens, ils donnent en fonction de ce qu'ils font. Et puis on connaît. Nana Benz peut me dire, écoute, envoie des Tropicaines à se faire coiffer gratuitement, c'est Nana Benz qui paye. Ainsi de suite. Parce qu'il y a Nana Benz aussi. Il y a Nana Benz, voilà. Faut les citer. Par exemple, la mairie de Laxou. Alors là, on parle des grands. La mairie de Laxou, c'est l'un des grands parce que la mairie de Laxou me donne la salle. La mairie de Laxou me donne les lumières. La mairie de Laxou met le matériel à disposition. Ah, bah merci la mairie alors. Là, vous voyez, donc c'est énorme. C'est énorme. Et quand je le fais dans d'autres communes, je ne donnerai pas de nom, je paye quand même les frais techniques. Et les frais techniques coûtent très cher. Très cher. Mais là, la mairie prend tout à charge. Prend tout en charge. C'est très bien. C'est pour ça qu'on a fait le retour à Laxou et on refait cette deuxième fois à Laxou. Et peut-être que le gala-galant qu'on nous demande, on le fera à Laxou. Exactement. Parce qu'il vous supporte très très bien par rapport au matériel. Voilà, c'est un bon sponsor, c'est un grand partenaire. Ça, c'est vrai. Sincèrement. Sinon, je vois aussi Fadjet aussi. Oui, Fadjet à radio. Alors, Fadjet, il faut que je vous donne la différence. Fadjet à radio, c'est une radio qui accompagne le comité Miss Lorraine avec France Bleu. D'accord. Et comme le comité Miss Lorraine, la présidente et son compagnon, c'est des amis à moi.
Donc, du coup, ils sont passés par Pouli. Et Fagette a dit, et si tu nous faisais venir Joseph Camara, et en échange, bien sûr, il met aussi notre logo sur son événement. Wow. Voilà. Wow. C'est pas directement moi qui connais Fagette Radio. Ouais. C'est la présidente du comité Miss Lorraine qui connaît Fagette parce qu'il passe souvent et son compagnon intervient de temps en temps à Fagette. Ouais. C'est ainsi que je suis passé à Fagette et qu'ils ont aussi accueilli aussitôt après l'élection la Miss gagnante. Et nous aussi, on vous accueille. Pas de problème. C'est bien, c'est-à-dire que la radio aussi vous supporte. Les prochaines éditions, RCN direct. Bien sûr, à valider par le directeur. Tout à fait. Mais en tout cas, on serait content. Il n'y a pas de problème. Ouais. C'est parce que c'est un très grand événement. Tout ce monde-là seront vraiment à votre disposition parce que je suis très fier de ce que vous faites. Et c'est ce que j'appelle la contribution culturelle. Ouais. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est une contribution culturelle. Ouais. On ne peut pas toujours dire merci aux autres et ne rien faire. Il faut dire, nous aussi, un peu faire des choses qui peuvent vous plaire. C'est ça. Et tout ce qui touche le monde tropical. Vous voyez, je ne suis ni président de l'association guinéenne. Oui. S'il y en a un jour une association guinéenne, peut-être je vais prendre mon adhésion pour montrer que je suis guinéen. Mais je fais les tropiques. C'est le parasol. Ça couvre tous les tropiques. C'est ça. Miss Tropique, Tropique en scène, Gala de la diversité, le vivre ensemble, la mixité. Voilà, ça, je jure avec ça, je dors avec ça. Ah, mais vraiment, c'est une très belle opportunité que tu nous offres. On remercie les sponsors quand même. Ouais, voilà, donc ceux qui, vous voyez, c'est des gens qui croient en ce que je fais. Ils disent, qui croient en ce projet. Logo, voilà, à Tokim Africa. Ouais. C'est quelqu'un. Quand j'ai fait venir Orlus Mabélé à Nancy, les gens ne croyaient pas. À l'époque, j'avais le Newson. Après, j'ai dit, on va taper dans Kassab. Les gens ne croyaient pas. On l'a fait. Et celui qui tient le token, c'était l'agent qui allait négocier les artistes à Paris au nom du Newson. À tout ce que les gens n'ont pas cru, on l'a réalisé à Nancy. Les jeunes premiers, Roga, il y a beaucoup. Le plus grand sapeur congolais qui a tourné dans Black Micmac, voilà, et il est venu à Nancy. Wow. Et il y aura de la sapologie dans l'événement en plus. Exactement. Et là, c'était des soirées où vraiment il n'y a pas de place, où Ange, l'animateur permanent, ça fait plus de 30 ans que je travaille avec Ange, c'est le propriétaire de Nana Benz pour couper court. Ouais. Okay. Oui, il est béninois. Et c'est Ange qui a toujours présenté tout ce que je fais. Les tropiques en scène, ce n'est pas mes enfants, c'est Ange. Parce qu'il n'y a que Ange qui sait présenter des choses comme ça. Il ne me demandera même pas. Il voit le concept, il sait ce qu'il faut dire. C'est ça. Et quand Ange a le micro, je prends très peu la parole. Parce qu'il sait quoi faire. Dis pas trop, je n'aurai plus rien à dire. Parce qu'on a les mêmes pensées. C'est ça. Voilà. Parfait. Et on remercie les sponsors. Vous avez parlé d'organisation. Oui. Vous avez parlé d'organisation tout au long. Quelles sont peut-être les difficultés que vous avez rencontrées justement en organisant ça? Les difficultés, c'est convaincre les gens qui vont monter sur scène. Parce que comme c'est un nouveau concept, ils ne savent pas. Ils croient que c'est un long discours à faire. Ben non. C'est une présentation. Comme ce que vous faites avec moi là, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, l'animateur qui est Ange va les aider à parler ou parler avec Ange en même temps. Il n'y a pas à dire, qu'est-ce que je vais dire? Ben non. Vous êtes infirmière, vous savez pourquoi vous avez choisi d'être infirmière, vous savez ce qui vous anime dans ce métier, c'est tout. Et c'est dire, on est là avec vous. L'infirmière et les tropiques sont dans l'infirmerie. Voilà. Mais vous avez réussi à les convaincre, et du coup ils viennent. J'ai pas fini, mais dans 15 jours, j'ai encore des gens à contacter. Vous avez quand même bien commencé. Voilà, en tout cas, c'est bien parti. Oui. On allait vous demander, est-ce que justement c'est un événement qui se veut annuel à la Voilà, ça sera annuel. Ça sera annuel. Okay. Parce qu'il y a quand même pas mal d'associations à Nancy qui organisent tout au long de l'année des choses. Là, je viens d'être contacté par le maire de Jarville qui m'a dit, Joseph, il faut que tu crées quelque chose, y compris le comité Miss Tropique, si tu veux. L'ami qui est venu me voir au nom de la mairie, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, on se connaît depuis des années, Christian Kibamba, qui est adjoint au maire. Donc, je dis, Christian, on va le faire. On va faire un truc simple pour commencer. C'est l'interassociatif.
avec quelques associations, on va faire un événement appuyé du comité Miss Tropique, avec Guinée, tout ça. On va faire un grand mélange et puis vous allez être là en tant qu'animateur. Vous allez recevoir Christian, il va vous définir la chose sur votre radio si vous voulez bien. Eh ben, on veut bien, on a déjà validé. Nouvel invité, bon. On y va, on continue. Très bien. Ça fait au moins 5 invités. Ça 5 invités d'un coup qu'on va prendre. Très bien. Et d'ailleurs, justement, je voulais finir mes questions en demandant, est-ce que si vous devez résumer l'événement en un mot, qu'est-ce que ce serait? Un mot. Alors, en un mot, c'est, je dirais, préparer le futur festival à partir de l'année prochaine. On va enlever le mot gala, on met festival de la diversité. Waouh. Festival de la diversité. Et on passera de 1 jour cette année à 2 jours. À 2 jours l'année prochaine. À 2 jours, voilà. Oui, avec des nouvelles animations. Vous savez, je suis quand même suivi. Merci pour le respect que vous manifestez à mon égard. Mais quand on est ami avec des gens comme Tito, c'est le président de Nancy Jazz Gestion. Oui. Et Tito s'est toujours déplacé pour venir me donner des idées quand j'ai commencé. Et il est toujours là. Oui. Eh bien, un clin d'œil et on dédicace justement. Tito sera dans les gradins pour voir le lancement de ce futur festival. Ça, c'est trop bien. C'est vraiment important ce que vous dites parce que beaucoup de gens vous ont soutenu quand même. C'est une bonne chose. Parce qu'ils ont cru en ce que je fais. Oui. Donc, ils amènent leur touche pour dire, Joseph, à mon avis, tu ne devrais pas faire ça. Enlève ça, mets ça pour la première. C'est comme... On le veut tout petit cette année, les Tropiques en scène. Pour nous, ça sera une très belle fête, une grande fête. Mais on sait que l'année prochaine... ça va être encore plus grand. Voilà. Grâce à vous. Parce qu'il faut qu'on le fasse ensemble. Oui. Et on sera de toute façon... Voilà. Vous êtes dans la communication. Là, tout à l'heure, quand il me dit, tonton, on va aussi le mettre sur notre site. Ça, je ne m'attendais pas. Oui, ça c'est une activité. C'est une contribution. C'est une contribution. On ne l'a pas dit, mais suivez les réseaux RCN parce qu'il m'a donné une très bonne idée. Voilà. On va faire gagner quelques places. Voilà. Pour les Tropiques en scène. Là jusqu'au 3 juillet, dans vos émissions, vous pouvez faire gagner des places. Pour gagner une place pour entrer au Tropiques en scène. Et le directeur est d'accord, donc ça va se faire très très rapidement sur les réseaux. Tonton, il y a tel nombre de places à nous amener. Moi, je les imprime. Donc, suivez sur les réseaux. Très, très prochainement, un petit jeu concours arrive pour pouvoir gagner des places. Question-réponse pour les Tropiques en scène. Oui, voilà. Je pense que les auditeurs sont branchés. Là, ils vont y aller. J'espère qu'ils sont restés jusqu'à la fin pour écouter ça. Parce que un petit jeu concours arrive sur les réseaux, oui. Voilà, tout à fait. On va faire gagner des petites places quand même. Absolument. Il faut le faire. Ah oui. Et moi, je finis toujours en demandant si toi-même, tu avais peut-être des petits dédicaces, quelqu'un peut-être à qui tu voudrais éventuellement dédicacer cette émission. Cette émission, je vais la dédicacer en tout premier par la famille à Justine. Ouais. Wow. C'est l'ADN vraiment. Et la deuxième personne, c'est le maire de Larsou. Maire de Lacsou. Mon ami Laurent Garcia. C'était un ami avant qu'il me fasse venir travailler là-bas. Ok. Et il restera toujours mon ami. Je vais vous donner une anecdote. ADVEC Guinée qui vient d'être mise en place, c'est une association humanitaire. Oui. J'ai bu un verre avec la femme de Laurent. Oui. Là, tu vois, du coup, je l'appelle Laurent, je ne l'appelle pas Monsieur le maire. Retenez bien que c'est Monsieur le maire. C'est Monsieur le maire, bien sûr. J'ai dit, j'ai demandé à la dame, je cherchais une marraine pour cette action que je suis en train de mettre en place. Parce que c'est une action humanitaire qui va donner plus de punch pour la Guinée. Elle a dit, Joseph, demande à ton ami, mais si c'est pour moi, je suis partant. Le lendemain, j'ai commencé à dire au maire, Laurent, j'ai causé hier avec ta femme, machin. Il m'a coupé la parole et dit, je suis d'accord. Donc, vous voyez, des gens comme ça, il faut les garder. Il faut les garder. Il est d'accord que sa femme s'implique dans mon programme humanitaire pour vraiment donner ce qu'il faut, autant qu'on pourra, à cette population démunie. Moi, je vous l'ai redit, je suis né dans un tout petit village. Et ce village a besoin de tout. Oui. On m'a mis à disposition 25 hectares. Ce n'est pas un cadeau comme ça. C'est parce qu'ils veulent que je repeuple ce village. Parce que les jeunes s'en vont dans les villes. Et pour les faire revenir, il faut des projets. Oui. Et on va le faire.
En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Merci. Et vous pouvez compter Bien sur sûr. Roméo. Tout à fait. Je suis convaincu d'avance. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci. Mais je ne sais pas si Roméo peut-être a un mot de fin. Oui, moi, le mot de fin, c'est tout ce qu'il a dit depuis le début. Inclusion, transmission de valeur. C'est ça que j'ai appris dans cette émission. Merci. Et comme on vous l'a dit chaque fois, les auditeurs pensent qu'ils sont les seuls à apprendre, mais moi aussi j'apprends. On apprend tous ici et c'est très important. Et tu as une fierté parce que c'est pour ça que j'ai dit, lui, il va te former, mais c'est déjà en toi en fait. Exactement. C'est déjà en toi. Et tu vas apprendre au fur et à mesure et un jour, lui, il sera ton invité. Il sera à ma place. En tout cas, on le souhaite. Et donc, on va finir avec cette belle phrase que tu nous as appris. Vivre ensemble avec la force de nos différences. Tout à fait. Et donc, n'oubliez pas, le 5 juillet, première édition, les Tropiques en scène, Gala des diversités. Dès 18h. Oui, CLIM à Laxou. Et ça se passe où? Ça se passe CLIM. Voilà. Centre intercommunal Laxou-Maxéville. Est-ce qu'il faut 23 réserver rue de la Meuse à Laxou. Il faudrait réserver les places ou c'est directement, on y va là-bas directement? Ça, peut-être on ne l'a pas précisé. Est-ce qu'il faut réserver ou... Non, pas besoin de réserver. Oui. De toute façon, les places, je connais les gens qui vont être autour de la table du maire, ainsi de suite. Le département, la métropole, les places le chef arrivent de la police, on va les placer, les animateurs que vous êtes, vous n'aurez pas de place. Vous allez être partout. Exactement. Pour vraiment voir comment ça se passe, afin de décrocher le prochain invité qui va parler des commentaires de l'événement. Ça ne sera pas moi, mais vous allez dire, c'est vous qui passerez à la radio. Vous pouvez parler de ce que vous êtes en train de vivre. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de nous présenter d'abord votre événement et pour tous les conseils que vous avez donnés. Merci beaucoup. Merci à mon animateur. Aïe. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci à Jean-Luc à la régie. RCN, www.rcn-radio.org